En 1986, deux films sont sortis qui avaient comme prémisse principale les combats aériens. Top Gun, un des deux films, allait devenir le film le plus populaire de l'année, un film culte. L'autre, tourné en Israël avec des avions israéliens peinturés en avions américains, sera renié totalement par l'armée américaine, démoli par la critique, mais grâce à la VHS, trouvera son public. Aujourd'hui, à revue de 1986, Aigle de fer. Et ça commence maintenant. Le film perd vraiment pas de temps à nous mettre dedans. Deux pilotes américains tombent sur des MiG-23. Et dans les années 80, les MiG, c'était les terreurs du ciel. Le colonel Masters se retrouve seul contre 3 MiG, en descend un, mais se fait toucher. Éjection. Éjection, éjection. On rencontre maintenant Doug Masters qui vient de réparer son petit Walkman, prépare sa graduation, seul sur la route, dans sa Mustang, aviateur sur le nez. Il y avait un petit rendez-vous avec ses potes du Club des Ailes qui ont tous des bombers hyper stylés. Et sa copine arrive, mais elle est suivie par un glandu en motocross, Knocker, qui cherche la merde. Oui, lui ce qu'il veut c'est défier Doug à la piste du serpent. Qu'est-ce que t'as dans le crâne, Knocker? Tu peux pas laisser passer un jour sans prouver que t'es le dernier des connards? On apprend que Doug n'a pas été accepté à l'école militaire. Et Knocker, ce qu'il prend, ils sont dans un petit drive-in, et il prend la lettre et il la lit au micro comme quoi que Doug n'a pas été accepté. Et ça, c'est la provocation de trop, quoi. Ça va se régler à la course du serpent. Fais la course du serpent, t'auras à craindre que les montagnes et moi. C'est d'accord. Lou Gossett Jr. va bidouiller un peu son avion, et c'est peut-être ce qui va l'empêcher de mourir. Oui, parce que la course du serpent, c'est pas pour les chochottes. Il y a des mecs qui meurent. Si jamais tu avais calé, t'avais plus de moteur. Et t'aurais jamais pu redresser. Donc, un mec en motocross versus un mec en Cessna. Apparemment, tous les ados ont des licences de pilote dans cet univers-là. La musique est super géniale. Ça s'appelle Danse sur les rochers. Pour vous dire à quel point les mecs prennent ça au sérieux, là, Knocker a triché. Oui, il a enlevé le bouchon du réservoir à l'huile du Cessna à Doug. Les mecs sont prêts à tuer pour gagner la course. C'est le bouchon d'huile qui est desserré, mec. Knocker, envoyez Packer desserrer ton bouchon d'huile. Suspense à la ligne d'arrivée. Eh oui, Doug l'emporte, mais Knocker aurait pu le tuer. Ça se fait pas, ça? J'entends pas. Pas le temps de profiter de sa victoire parce qu'il apprend que son père a été capturé par l'ennemi. Oui, le père à Doug était le pilote du début du film. Petite parenthèse, on ne dit jamais qui est l'ennemi, d'où vient l'ennemi, de quel pays il s'agit. C'était les années Reagan, on pouvait pas se permettre de prendre de risques. Il faut que tu viennes avec moi tout de suite. C'est ton père. Tu dois retourner à la base. On apprend qu'ils vont faire un procès de banane à son père, un procès qui veut absolument rien dire. Il est coupable d'avance. Le pays en question, qu'on ne nommera jamais, voudrait qu'on lève un embargo. C'est un peu compliqué, me semble, pour un film d'ado. Nous avons mis un embargo commercial depuis des années, probablement qu'ils veulent nous forcer à le lever. Malgré tout ça, il va quand même aller à sa remise de diplôme, parce que s'il va pas, puis qu'il va pas au bal après, eh bien, c'est l'ennemi qui gagne. Le père à Doug arrive à son procès et arrive à son procès avec une attitude. Ce procès est une violation flagrante des lois internationales. Le soir au bal, Milo, un des potes à Doug, dont le père travaille pour l'intelligence de l'Air Force, va apprendre à Doug que son père a été reconnu coupable. Combien d'années ils vont le laisser dans ce trou à merde? Et non, il n'y a pas de mission de sauvetage de prévu. On veut garder les portes de la négociation ouvertes. Doug, pour se relaxer, va au simulateur de vol et il prend les minutes de Chappie, comprenez-vous? Et en sortant, Doug, il est frustré. Il vit avec une grosse rage en dedans de lui. Il comprend pas pourquoi personne veut aller sauver son père. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi? Lancer des missiles? Ou leur déclarer la guerre? Non, bien sûr que non. Donc, il va s'énerver un peu avec Chappie, et commencer à le provoquer un peu. Un peu de l'arrogance de l'adolescence, quoi. Chappie, il y en a vu d'autres, là. Regarde-moi quand je m'adresse à toi. J'ai vu des jeunes mecs abattus dans les airs, au-dessus du Pacifique. J'ai vu leurs tripes éclater et s'éparpiller sur le Vietnam. Il apprend via sa mère qu'il a 3 jours pour sauver son père. 3 jours avant que son père soit mis à mort. C'est le moment de mettre les choses en place. Il va rassembler les aigles. Et là, tout le monde va avoir une mission. Comme tous les aigles sont des fils d'employés de la base, eh bien, ils ont tous des missions différentes.
Et tu sais que c'est sérieux parce que We're Not Gonna Take It de Twisted Sister commence à jouer dans le background. Si on fait sortir quelques petits lapins de l'ordinateur, on pourra le ramener en Amérique. Ça hack des ordinateurs. Ça vole des plans. Ça fait péter des pétards. Et quand We're Not Gonna Take It est fini, eh ben, Doug retourne voir Chappie. Et je sais où ils détiennent mon père. J'ai une photo du bâtiment et de la zone autour. Ça prendra pas grand-chose pour convaincre Chappie parce qu'il avait déjà commencé à bosser de son côté là-dessus, comprenez-vous? Oui, parce que Chappie, il a le cœur gros comme ça. Et moi, je vais vous dire un truc à propos de Louis Gossett Jr. Non seulement c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, mais vous avez jamais vu un mec, et je dis bien jamais vu un mec, se branler le cul comme ça sur du James Brown. Salut toi qui aimes se déhancher le bassin, abonne-toi à Revue, laisse un pouce et on retourne à Aigle de Fer. Le soir venu, ils vont aller souper ensemble et c'est là que va se développer la relation mentor-apprenti entre Doug et Chappie. Chappie va lui expliquer comment il a rencontré son père dans un simulateur de vol alors qu'il était tout crade, ça a été le seul à le saluer. Il lui explique que son père c'était un homme qui démontrait le respect aux autres, donc il mérite son respect à lui. Doug, en dedans de lui, a toujours cette rage de sauver son père, il est pressé. Et c'est un peu le rôle à Chappie de le calmer, lui dire de relaxer, qu'ils vont y aller, que ça va se passer. Tout arrive à point à qui sait attendre. Tout ce que nous avons jusqu'à maintenant, c'est un plan. Et justement, le lendemain matin, c'est le temps d'aller faire des heures de vol. Pas de simulation, du vrai vol. Chappie veut voir ce que Doug a dans le ventre. Mais le problème avec Doug est simple, c'est que Doug sans musique, c'est pas Doug. Faut que vous compreniez que Doug, c'est un rocker dans l'âme, OK? Et quand il va mettre cette musique-là, qui va le transporter à un niveau supérieur, c'est plus du tout le même pilote. Il n'y a pas une cible qu'il peut pas atteindre. Et ça, mesdames, messieurs, c'est la puissance du rock'n'roll. Cible abattue. Chappie est convaincu, donc on peut continuer la préparation de la mission. Il prépare même la voix de Batman de Doug, juste au cas. Allô, ici Bluebird. J'attends pour ravitaillement. Et maintenant, tous les préparatifs sont terminés. Ils sont prêts à partir en mission, Chappie et Doug. Et Chappie a un message pour les aigles. Je voudrais vous serrer la main à tous. Je n'ai jamais eu une aussi bonne équipe avec moi. Jamais. Quand il arrive à sa roulotte, Doug, au lieu de dormir, est en train de regarder la télé pour se relaxer. Chappie, sans le vouloir, est un peu obligé de lui faire la morale. Parce que Chappie était au Vietnam, OK? Puis il en a perdu des bons pilotes qui étaient meilleurs que lui. Des gars qui avaient tout donné pour l'Amérique. Et c'est lui qui vit avec ce poids-là. Et il a pas envie que ça arrive à Doug. Après cette horreur, je me suis promis de ne plus jamais envoyer des gosses au casse-pipe. Mais Chappie, malgré tout ce qu'il lui dit, il croit en lui. Et le lendemain matin, eh ben, c'est l'heure de partir en mission. Autorisation de décollage. Le vol est long, ils ont des ravitaillements, ils ont quelques discussions et je pense que c'est important pour Doug de garder son focus. Je me suis juste senti seul, tout à coup. Oui, eh bien, n'y pense pas. Ils arrivent à leur objectif, le ventre noué, la tension est à son comble. Ils ont réussi à prendre l'ennemi de surprise et ils commencent à mitrailler les pistes. Il y a quand même 3 MiG qui ont décollé. Sablera le champagne plus tard. Maintenant, occupe-toi des 3 MiG qui ont décollé. Plus que 2. Sauf qu'une batterie aérienne va toucher Chappie. Et il y en a un qui m'a eu avant. Gravement? Bon, pas de plein fouet, mais il m'a bien touché. Les MiG reviennent et Doug et Chappie doivent se séparer. Doug, lui, il va s'occuper de son MiG et son premier réflexe, c'est de vouloir aller aider Chappie parce que du côté de Chappie, il y a des petits problèmes. S'il m'arrive quelque chose, tu montes aussi où tu peux, hors de portée, et tu te passes cette cassette. Chappie va quand même réussir à se débarrasser du MiG qu'il suivait et se dirige vers l'océan, question de s'éjecter. Avarie de turbine. Mayday! Mayday! Chappie avait laissé une cassette à Doug. Oui, parce que Doug a un petit lecteur de cassette avec lui partout où il va. C'était justement dans le cas où ils se retrouveraient séparés. Question que Doug garde son focus et sa concentration. Et Chappie va bien le chauffer. Doug doit devenir un aigle de fer invincible. Que l'appareil dans lequel tu es est une armure. Un aigle de fer que rien ne peut transpercer. La musique est à fond, Doug approche des pistes et boum, des hélicos. Et boum, plus d'hélicos.
Doug est hyper intelligent, il contacte l'ennemi, il leur dit mettez le colonel Masters dans une Jeep au bout de telle piste, sinon, moi je crame des raffineries de pétrole. Ça, c'est ce que j'appelle mettre la pression. C'est-à-dire votre plus grande raffinerie de pétrole. C'est compris? Les salauds. Ils veulent jouer au con avec lui, pas de souci, une raffinerie en moins. Et ça fonctionne parce que là, tout d'un coup, le Colonel Masters est dans un Jeep et s'en va vers la piste. Doug, lui, doit se poser, faire péter une bombe, choper son père, remonter dans l'avion et se casser. Top chrono, 5 minutes. Sauf que les salauds vont tirer sur son père, une balle en pleine épaule. Et ça, ils vont le regretter. Doug fait un carnage. Il finit par se poser, va chercher son père, lance un missile et réussit à décoller. Décolle, Doug, ils vont mieux se battre en vol. Et là, rendu dans les airs, Doug est juste trop fort pour eux, quoi. Même à court de munitions, il fait péter du MiG. Facile. Duel final entre Doug et le général ennemi. Oui, parce que le général ennemi, à mi-temps, était pilote. Le plus gros défi de la jeune vie de Doug. Maintenant, je vais te donner une leçon de vol. Et le général, il se la pète. Je vais te couper les ailes, aigle de fer. Par chance, Doug a le support moral de son père qui est assis derrière lui, qui lui donne des conseils, qui l'encourage, qui transfère son savoir. Ce n'est pas un débutant, c'est un grand pilote. Ne le garde pas derrière toi. Et Doug va finir par fumer le général ennemi. Adieu, connard. Et ça va décourager les ennemis, ça va commencer à se casser, en plus que les avions américains arrivent. Et Chappie avait même laissé une cassette pour le père de Doug. Je n'ai pas besoin de vous dire quel fils vous avez, je suis sûr que vous le savez déjà. Doug et son père seront escortés par des chasseurs américains jusqu'à l'Allemagne. En Allemagne, quand Doug arrive, ouf, Chappie est là. Oui, il s'est retrouvé à nager jusqu'à un chalutier et il a retrouvé la rive à un moment donné. De toute façon, Lou Gossett Jr. ne peut pas mourir dans un film. Chappie. Sauf que les deux maintenant doivent faire face à la cour martiale. Oui, parce qu'à travers toute cette histoire-là, c'est difficile d'oublier qu'ils ont volé des jets, de l'armement, des plans top secrets. Genre de trucs pour lesquels tu peux te retrouver facilement en prison. Mais ils n'en auront pas de prison parce que le deal que les juges de la cour martiale vont faire avec eux, c'est de se fermer la gueule. S'ils en parlent à personne, ils sont OK. Chappie va même les convaincre d'envoyer Doug à l'école militaire. Donc Doug finit avec tout ce qu'il veut. Son père est sauvé et lui, il s'en va apprendre à devenir pilote. Cela veut dire que votre liberté à venir dépend de votre silence. Ils reviennent en Amérique sous tambour et trompette comme des héros et c'est la fin d'Aigle de fer. Bravo! Hey! Ouais! Les aigles! Je suis pas un énorme fan de comparer Aigle de fer à Top Gun. Parce que la seule chose qui est en commun entre les deux films, c'est les combats aériens. La prémisse des deux films est totalement différente. D'ailleurs, ce qui a peut-être mis un peu à Aigle de fer, c'est une prémisse un peu bête. Un adolescent qui va décider de faire une mission spéciale pour aller sauver son père, et ils vont voler des informations top secret, des jets, de l'armement, sans que personne s'en rende compte. Mais la magie de Aigle de fer, c'est Louis Gossett Jr. et son rôle de Chappie. La preuve, c'est qu'ils ont fait 4 Aigles de fer et le 2, 3 et 4 tournent autour de Chappie. Chappie, c'est un des personnages des années 80 qu'on ne peut juste pas oublier, quoi. C'est lui qui fait le film, parce que si t'enlèves Chappie du film, tout ce que t'as, c'est une bande d'ados qui veulent faire une mission, quoi. Son personnage donne de la crédibilité et son personnage a un arc intéressant. Soyons honnêtes, pas tout le monde qui a le charisme de Tom Cruise et Jason Gedrick ne l'a pas. On peut également apprécier les combats aériens qui sont sincèrement très bien faits, excitants. Oui, avec l'arrivée de la HD, on se rend peut-être un peu plus compte de l'utilisation de miniatures, mais à l'époque, c'était génial. Et Dieu sait que je l'ai écouté ce film-là quand j'étais gamin. J'ai dû l'écouter des dizaines et des dizaines de fois. Ça jouait à la télé payante constamment. La musique du film est également très entraînante. Elle te garde dans le film. C'est vraiment un snapshot des années 80, quoi. Tous les groupes connus des années 80 ont plus ou moins une chanson dans la bande sonore du film. Et en plus, Basile s'occupe de toute l'autre musique pour amener son petit côté dramatique.
Ça devait faire 20 ans que j'avais pas vu ce film-là quand je l'ai écouté 2 fois cette semaine. Et je peux vous dire que j'ai quand même passé un super bon moment, quoi. Oui, en vieillissant, la prémisse, tu la trouves un peu coussi-coussa, mais les scènes de combat aérien et surtout, Chappie, Louis Gossett Jr., vaut le détour. Et sincèrement, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu, essayez de le trouver. Je crois qu'il n'est pas si dur à trouver que ça. Et vous allez avoir droit à un Polaroid des années 80. Je pense même que quelqu'un qui est né à l'an 2000 peut regarder ce film-là et dire « Ouais, je crois qu'il a été fait en 86, quoi. » Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce, à laisser un message, à partager la vidéo avec vos potes. Et on se revoit la prochaine fois. Ah!